Excusez-moi, vous ne seriez pas un sorcier? Alors, si vous étiez un gars qui jugeait sur les apparences, Ma tenue plus le balai... On pourrait croire comme ça, mais... Non. Pour réussir à comprendre cette histoire, il va falloir placer le Moyen-Âge sur la frise. Il se déroule de la fin du 5e siècle, avec la chute progressive de l'Empire romain, jusqu'à la fin du 15e siècle, avec la découverte de l'Amérique par un certain Christophe. On rentre alors dans une ère clairement plus humaniste, avec des mathématiciens, des philosophes, des peintres. Donc fini la barbarie du Moyen-Âge et la chasse aux sorcières. À moins que l'on puisse comprendre des choses en remontant le temps sur la frise. Vers la fin des années 700, Charlemagne, qui est alors roi des Francs, va interdire la chasse aux sorcières et interdire de les tuer. Au Moyen-Âge, cette règle est appliquée et les sorcières ne sont pas tuées, mais elles sont bannies. Alors pourquoi plus de 100 000 sorcières sont tuées presque 700 ans plus tard? Car oui, maintenant je peux vous le dire, les sorcières ont été tuées à partir du XIVe siècle jusqu'à peu près la fin du XVIIe siècle. excusez-moi, mais c'est quoi cette putain de Tout date? simplement un arrangement scénaristique histoire que je vous arrête sans que personne ne se pose Oh de non. questions. Pas ça. Vous allez me suivre maintenant. Pourquoi cette époque chasse-t-elle les sorciers et les sorcières? Eh bien, ce n'est pas une époque toute rose et il faut trouver des coupables. Il y a la peste qui se propage en Europe ainsi que la variole. Et puis politiquement, ce n'est pas terrible non plus. On peut commencer par la guerre de 100 ans, puis parler aussi des guerres de religion et même aller jusqu'à la guerre de 30 ans. À l'intérieur même de la France, la situation est assez tendue. Il y a beaucoup de conflits entre les catholiques et les protestants. Attends 2 secondes, parce que je comprends pas. On parle jamais de chasse aux sorciers, on parle toujours de chasse aux sorcières. N'y a-t-il eu que des femmes qui ont été tuées? Alors non, mais je peux te dire que c'est quand même un mouvement sacrément misogyne. Parce que 80% des personnes tuées ont été des femmes. Ça fait entre 40 000 et 80 000 femmes brûlées vives. Je me suis posé une question, et pour m'aider à y répondre, je me suis aidé de ce bouquin. Pourquoi plus les femmes que les hommes seraient tués? Eh bien, ce n'est pas écrit bien évidemment noir sur blanc, mais je pense qu'une petite citation peut nous aider. Je prends une citation du philosophe Fénelon, qui a vécu entre 1621 et 1715. Il dit dans De l'éducation des filles, son ouvrage: il est vrai qu'il faut craindre de faire des savantes ridicules. Les femmes ont d'ordinaire l'esprit encore plus faible et plus curieux que les hommes. Aussi n'est-il point à propos de les engager dans des études dont elles pourraient s'entêter. Elles ne doivent ni gouverner l'État, ni faire la guerre, ni entrer dans le ministère des choses sacrées. Ainsi, elles peuvent se passer de certaines connaissances étendues, qui appartiennent à la politique, à l'art militaire, à la jurisprudence, à la philosophie et à la théologie. Oui, donc les femmes à cette époque-là étaient bien évidemment juste là pour vous faire la popote et s'occuper des gamins. Alors imaginez, vous, une femme capable de mieux soigner qu'un homme et d'éviter la mort de certains individus, et même aider d'autres femmes à donner naissance à des enfants, et ça, sans aucune haine divine. Rajoutez à ça une petite touche de satanisme, et vous avez vos sorcières. Bon, certains faisaient les choses vachement bien et voyaient 2 types de sorcières qui existaient, celles qui avaient un don de guérison et qui pouvaient lire l'avenir, et aussi parler aux morts. C'était le cas par exemple de Jeanne de Brigg, dont je vous ai parlé dans le mois d'octobre. Jeanne de Brigg, jugée par le Parlement le 29 novembre 1390, est une sorcière qui avait un don de guérison. Or, ce qui n'était pas compréhensible était de la sorcellerie. Donc elle a signé sur le bûcher le 31 août 1391. Bon, et puis ne les oublions pas, nous avions aussi les ennemis de la religion, les satanistes, qui, en plus de communiquer avec Satan, mangeaient des petits enfants, sûrement dans des bons petits ragoûts. Et elles savaient aussi voler sur des balais. Mais bon, le jackpot, c'est si en plus tu as un nez crochu, un peu édenté, pas très très belle, et méchante. Et là, t'as clairement ta place sur le budget. Écoute,
On vient de m'apporter un portrait robot d'un sorcier. Étrangement, il y a quelques points communs avec vous. Nez crochu, édenté, vieux. Wow! Respecte-moi un peu! Regarde par toi-même et ose me dire qu'il n'y a pas une ressemblance! Alors ça, c'est moi. Et C'est qui? ça c'est Will Smith. Ah oui, merci, j'avais oublié. Et ça, c'est qui? Ça, c'est moi, mais en super mal photoshopé, putain, faites un effort en post-prod! C'est bien sympa de parler avec Satan, mais en fait, c'est qui Satan? Eh bien, selon la religion chrétienne, Dieu a créé des anges qui sont censés être des êtres bons. Mais certains d'entre eux sont passés du mauvais côté de la force, comme on dirait aujourd'hui. Ces anges-là, on les appelle des anges déchus. Et Lucifer, enfin le diable, enfin Satan, enfin appelez-le comme vous voulez, eh bien c'est un ange déchu et c'est leur chef. D'ailleurs, je me demandais, ça se passe comment avec Satan? Alors le gars, super cool, mec. Franchement, on se fait un petit apéro tous les vendredis soirs. Ah oui, c'est intéressant. Ouais. Mais non, je viens de te dire, je ne suis pas un sorcier, je ne le connais pas! Une autre question que je me suis posée, c'est comment elle faisait pour communiquer toutes ces sorcières. Ça, c'est vrai ça. Eh bien, tout simplement grâce à des sabbats. Mais qu'est-ce qu'un sabbat de base? Eh bien, au Moyen-Âge, des femmes se réunissaient pour se transmettre des recettes de remèdes, souvent faits avec des plantes, mais parfois aussi avec des boyaux d'animaux. Bon, ça devient assez vite dans l'esprit collectif, un lieu où se réunissent les sorcières pour communiquer avec Satan et même de temps en temps forniquer avec lui. Si en plus ça peut manger 2-3 enfants, là, c'est parfait. Cette description devient vraiment de plus en plus populaire grâce à des écrits qu'il y a dessus, et puis en plus il y a l'imprimerie qui commence à vraiment se développer à cette époque-là et qui permet de faire passer le message encore plus vite qu'avant. Et puis il y a aussi des sorcières qui vont avouer participer à ces sabbats, souvent sous la torture. Mais je sais pas si c'est fiable. Mais bon, on va dire que oui. Il est vrai qu'on va retrouver des réunions un peu plus fréquentes, clandestines, souvent pour danser loin des contraintes religieuses. Il est donc possible que toute contrainte religieuse ait été dépassée, surtout au niveau sexuel. Il est aussi possible que des satanistes aient de temps en temps rejoint ces fêtes. Bon, ça commence à vraiment me casser les couilles de parler avec toi. Va falloir tout me dire en commençant par où est-ce que vous vous réunissez. Mais je ne suis pas un sorcier. Ok, très bien. Les gars, ramenez la télé. On va te faire regarder pendant 3 heures du Hanouna, mec. Ok les gars, faites pas les cons. Éloignez cette télé de moi. Je vais tout vous dire. On se réunit tous ensemble à Poudlard. Et notre chef, c'est... Mais quel suspense! Tu sais qui? Non, je sais pas. Balkany? Non. C'est juste, tu sais qui? Excuse-moi, mais je comprends pas bien là. Ah oui, non mais attends, je t'explique. En fait, son nom de famille, c'est tu sais qui, et son prénom, c'est juste. Parce qu'en fait, ses parents, ils étaient fans du dîner de con. Enfin, Ouais, pas de bol. voilà. Bon. Désormais, tu en sais beaucoup trop. Je suis désolé, mais... Abadakadabra! Je meurs! Oh putain! Ça veut dire que je n'étais qu'un personnage secondaire! Non! À force de faire des recherches, je me suis demandé, est-ce que vraiment des gens se sont réunis un peu comme des sorcières pour faire ces sabbats? Ou est-ce que tout simplement tout a été inventé par ceux qui voulaient les condamner et qui leur imaginaient une vie nocturne plus proche de leur fantasme que de la réalité? À partir des années 1600, le nombre de cas va commencer quand même à fortement baisser. En 1604, déjà, une première loi passe comme quoi les jugés ont le droit de faire appel. Puis, le 14 mai 1610, Henri IV est assassiné et les juges sont bien trop occupés à chercher un potentiel coupable pour s'occuper des sorcières. Puis à partir du 10 janvier 1624, une loi passe, il est totalement interdit de faire de la chasse aux sorcières. Bon, presque totalement interdit parce qu'en 1625, une nouvelle personne est condamnée. Puis en 1626. Puis en 1632. Puis en 1635.
Mais bon, ça c'était des cas de magie, pas de sorcellerie, rien à voir. Aujourd'hui, je trouve que l'image de la sorcière est encore super important, surtout dans les mouvements féministes. On peut le retrouver pas mal dans l'art, comme par exemple dans les chansons, comme celle de Pomme, Sorcière, ou encore celle de Hippo Kung Fu, Chasse aux sorcières. Deux chansons que je vous conseille d'écouter. Vous avez tué un moldu, monsieur Cobel. C'est vrai, monsieur. Je suis vraiment désolé, mais il en savait trop. Certes, mais vous auriez aussi pu juste lui effacer la mémoire. Certes. Mais l'impact au niveau du scénario aurait été quand même vachement moins important. Dites-moi, mais vous avez réponse à tout. Ça fera 100 points pour Gryffondor. C'est tout ce que j'avais à vous raconter sur la sorcière, un sujet que j'ai juste trouvé passionnant lors de l'écriture. J'espère que j'ai vraiment pu vous le transmettre avec cette nouvelle manière de réaliser les frises. Bon, on verra, à chaque fois j'essaye des nouvelles choses. Surtout si ça vous a plu, partagez-le, dites-le moi dans les commentaires de la vidéo si ça vous a plu, et puis mettez un pouce bleu, abonnez-vous, etc. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais déjà le sujet pour la prochaine frise, j'espère qu'il vous plaira aussi.